Bonjour, bonjour. Je continue la série des signes astrologiques de la famille de feu avec les béliers. Alors, on va voir pour vous ce qui va se passer au mois de novembre. Alors, pour vous, nous avons l'ouverture, vous aussi. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, il y a un travail à faire, s'ouvrir à l'amour. Il y a vraiment cette notion, et c'est vrai que je l'ai dit sur d'autres vidéos. J'en ai parlé avec des thérapeutes, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à ses sens, à l'amour, à sortir un peu de tout ce qui est contexte et à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire nous, parce que nous sommes notre propre moteur, notre propre créateur, donc il faut vraiment, vraiment se reconnecter à nous, tout simplement, quoi. Alors, on va regarder ce qui va vous accompagner pour vous. J'utilise toujours le jeu d'Isavoite qui a une chaîne, vous le savez. Et qui est un jeu qui est, je trouve, très très intéressant. Alors au niveau de la coupe, on a l'union, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour. Donc on est vraiment dans ça, dans la réunion, dans la fusion. Et nous avons l'élévation. Donc vous êtes en chemin. Et c'est vrai qu'a priori, les signes de feu, ça va pas mal bouger avec vous dans ce sens. Un chemin vers une reconnexion, vers une union et peut-être une fusion. Hein. Mais là, il y a vraiment un cheminement qui va vous amener vers un meilleur. Et on vous demande d'y croire, d'oser avancer. Alors, votre carte centrale, eh bien, il va y avoir du mouvement. Du mouvement, il y a du... C'est comme si cette carte arrivait et allait balayer tous vos anciens schémas pour vous faire repartir sur quelque chose vraiment de nouveau et qui... Il y a un nettoyage, c'est une sorte de nettoyage. Ou alors, quelque part, on peut dire, puisque vous ouvrez la fenêtre, peut-être qu'il est temps aussi d'aérer votre intérieur, d'aérer votre maison au sens large et d'y faire rentrer un vent nouveau parce que la poussière s'est un peu installée un peu partout et vous êtes un peu figé. Alors on vous dit que petit à petit il y a l'harmonie. Alors à travers l'harmonie on voit quelque chose de léger, on voit des notes, on vous demande de vous reconnecter aussi au plaisir, au bien-être, au temps qui vous est donné. Alors le yearling, il y a toujours cette notion, alors pour beaucoup de signes, alors il y a ou l'importance d'adolescents qui vont jouer un rôle assez prépondérant sur ce mois de novembre, ou alors on vous parle d'immaturité, arrêtez de faire un peu comme les adolescents, commencer tout et son contraire, ne rien finir, et petit à petit, ben, quelque part, ruer dans tous les sens et finalement ne rien construire, hein, à se battre contre des moulins à vent ou contre le vent tout simplement, ben, on s'épuise. Après, nous avons la fougère. La fougère a la particularité d'être une plante qui pousse très vite, qui vraiment euh, a besoin de ses sous-bois, a besoin vraiment de ce... ouais, elle a besoin de, de sous-bois, de tout ce qui est humidité. La fougère, c'est... Excusez-moi. La fougère nous parle aussi d'évolution. Regardez, il y a les petits rejetons de la fougère. J'ai un chat à la gorge. Et on voit que à travers ce vent qui arrive, on voit une évolution à venir. La fougère, elle est dans les sous-bois et petit à petit, c'est une plante qui est très très ancienne, hein, qui a traversé les âges. Elle est toujours là. Et elle nous parle quelque part, c'est vrai que quand on fait des herbiers, tout ça, on regarde un peu on regarde un peu les traces. Et c'est vrai que la fougère est une plante très très ancienne qui a suivi l'évolution et qui est arrivée jusqu'à nos jours. On vous dit que ce vent qui va arriver va vous amener de la joie. Attention, comme je vous ai dit, de ne pas vous disperser, mais il y a la joie qui va rentrer. Le Makikata, c'est notre petit lémurien qui nous parle de prendre du recul. Il nous parle de cette réflexion. Ça nous parle vraiment d'aller à l'intérieur de soi, d'aller chercher une sagesse qui va nous aider à avancer. Elle nous parle aussi de lâcher prise. Lâcher prise parce que quelque part, tout est en équilibre, tout est en harmonie. Et même si quelque part vous êtes un peu figé, hein, vous avez fermé vos fenêtres et tout est poussiéreux, il est temps de lâcher prise, de laisser cette harmonie, de laisser ce vent nouveau nettoyer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui a besoin d'être quelque part revivifié.
Avec le solitaire, on voit que vous avez passé vraiment un temps donné un peu en recul, mais que comme le diamant que l'on voit sur cette photo, c'est vrai que ce temps vous aide à, ben, quelque part, à relativiser, ça vous polit. Vous allez c'est un temps que vous allez, optimiser quelque part. Bon, d'autant plus qu'il y a un confinement, donc on vous demande d'aller chercher. Lâcher prise, vous ne pouvez rien sur ces événements, vous ne pouvez rien sur beaucoup de choses. Acceptez déjà de nettoyer votre intérieur et d'avancer de façon à récupérer cette joie, cette réunion, cette fusion pour aller vers l'élévation. Vous êtes en chemin. Regardez, la route s'ouvre, hein. La route s'ouvre, mais il y a encore un peu de il y a encore un peu de cheminement. Avec la vibration, on vous demande de croire. Si pour le moment vous ne voyez rien, entre guillemets, parce que ben, il y a beaucoup de voiles, vous avez beaucoup de voiles à l'intérieur, ça va arriver. Vous êtes en route vers une élévation, vers une évolution. Lâchez prise, chaque chose va arriver en son temps. Avec la vibration, on vous demande ben, de vous reconnecter à quelque part à la physique quantique, à vibrer de nouvelles données, de nouvelles énergies, de façon à propulser et mettre en route quelque chose de différent. Avec la vibration, on parle aussi d'aligner ses chakras. Peut-être faites un travail sur ça, de façon eh bien, à rentrer vraiment dans cette demande positive pour aller vers la rencontre mais déjà de vous, de votre propre intérieur. Alors, on va regarder avec le jeu de Katia. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, il y a quand même beaucoup de signes qui sont en évolution vers. Là, vraiment, cette lune bleue amène vraiment à un nettoyage profond. On a de la chance cette année, je crois que c'est la 13e lune. C'est une lune qui apparaît pas toutes les années. Et vraiment, elle va faire un travail de gros nettoyage, je pense. Alors, on regarde la coupe. L'union, après de l'électricité, peut-être un coup de foudre annoncé. Hein. Il y a des choses électriques encore qui sont par là. Mais il y a l'élévation, ben, 2 élévations. Donc là, il faut vraiment croire en cela. Vous êtes en train d'évoluer. Élévation, élévation, élévation. Lâcher prise. Ah, le vent va vous amener vers quoi? Vers de nouveaux projets, vers de gestation. Gestation, alors peut-être que c'est des bébés à venir hein, que vous allez apprendre ou vous-même vous allez mettre en route, mais il y a vraiment cette notion de gestation, de repartir sur de nouveaux projets. L'harmonie va arriver après une libération de toute cette tristesse qui vous sclérose, hein, de toute cette poussière qui vous empêche de vivre et de vibrer. Avec le yearling, où c'est qu'il y a cette notion d'immaturité, on vous dit de faire attention dans les discussions, dans les rencontres, de ne pas être tout feu, tout flamme. Posez-vous, vous n'êtes pas un ado, hein, vous êtes capable de réagir en tant qu'adulte, donc on vous demande de vous positionner en tant qu'adulte. Avec la fougère, cette élévation, là, cette élévation qui est quand même ancestrale, qui arrive d'autres temps, on vous dit que ben, vous arrivez à une sorte de rond-point, où c'est que là, vous allez petit à petit choisir dans quelle direction vous allez aller. On voit qu'après une période d'isolement, vous pouvez partir dans une période de construction. Alors la joie avec la fête, se reconnecter eh ben, à des choses qui font du bien. Bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec le contexte, ça ne va pas être évident, mais essayez de faire le tri, essayez vraiment d'aller à l'essentiel. Le makikata, le lâcher prise, vous amène quoi? Ça va vous amener de la réussite, ça va vous amener de l'abondance, ça va vous amener être de plus en plus enrichi par ce que vous allez rencontrer, ce que vous allez récolter. Ça va vous enrichir, ça va vous permettre vraiment de vous ouvrir sur quelque chose de différent. Le solitaire, après cette période un peu d'isolement, vous allez vraiment récupérer l'équilibre. Il y a peut-être des choses qui vont être légiférées, il y a peut-être une notion de passer par des actes, des achats, des choses notariées, mais vraiment, ça vous amène un enrichissement. Cette période solitaire a été profitable. Ben, la route, ça va vous amener en chemin vers de nouvelles contrées, parce qu'à travers cette île qui peut parler aussi un peu d'isolement, hein, on l'a déjà, ça peut nous apporter aussi quelque chose de différent. Quand on part sur une île, on part un peu à l'inconnu. C'est la nouvelle
c'est la nouvelle route. Et la vibration, ben, on vous demande de vous reposer parce que tout cela va vous amener pas mal de chamboulements. C'est ce vent qui va au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer ou mettre en place. Ce vent va être sûrement un peu déstabilisant puisqu'on voit quand même qu'il y a de l'électricité. Mais tout ça, ça va vous amener vers ben, un nouveau, vers cette gestation, vers cette ouverture. Et peut-être des nouvelles rencontres qui peuvent être en sous-jacent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce passé? On voit ben, que l'amour, pour le moment, on vous dit s'ouvrir à l'amour. Bon, déjà, vous êtes en chemin, mais vous n'êtes pas encore entièrement arrivé. Là, peut-être l'amour dans le temps, eh bien, vous avez souffert. Il y a toujours cette notion de rupture, de séparation, ou même dans l'amour filial. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Prenez le temps, les choses vont se mettre en place. Ouvrez-vous à l'amour et au non-jugement, et vous allez voir que tout se transforme. Peut-être que, parce que là, ça refait un écho avec la justice, peut-être qu'il y a eu des procès, peut-être qu'il y a eu des séparations, des divorces. Tout ça, c'est quelque chose qui vous a blessé, qui vous a marqué. Il y a une notion de trahison en arrière-plan. Donc, eh bien, écoutez, balayez toute cette amertume quelque part pour partir, pour partir vers quelque chose de nouveau. Osez y croire. Et la clairvoyance est un peu en berne, donc on va dire que vous ne vous écoutez pas assez. Vous savez les choses, mais vous ne les écoutez pas. Donc pour vous, tout est en devenir. Et avec ce verdict à l'envers, ça veut dire qu'il faut aussi tracer et tirer sa morale de l'histoire. On s'est trompé, soit, mais bon, on peut avancer maintenant. Ah, il y a toujours la notion de justice et d'ordre. Alors là, choix. Choix, rester sur son rond-point, rester sur ces événements figés, rester sur cette négativité ou avancer, redonner le droit, se redonner le droit. Donc a priori, là je pense que vous allez un peu avoir un petit coup d'aide de l'extérieur parce qu'il y a le vent qui vient faire table rase de beaucoup de schémas. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup, on voit une notion de racine, donc ça veut dire on voit une notion de reproduction. Vous n'avez fait que continuer à reproduire un peu les mêmes schémas, malheureusement. Mais c'est inscrit, inscrit en vous, mais le vent est là pour nettoyer. Vous allez comprendre et ça va vous permettre de pouvoir récolter cette harmonie qui est en devenir. Et on vous annonce la réussite. Donc ce travail, tout ce travail sur vous, à un moment, va porter, puisqu'on voit l'ouverture, on voit la réussite, on voit l'harmonie, et on voit la route ainsi que la joie et la vibration. Donc c'est un chemin. Vous allez arriver à trouver cet équilibre. Vous allez arriver à sortir la tête haute de tous ces aléas. Mais écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée et un très très beau mois de novembre. Ciao, ciao.